Et on est lundi matin et on se réveille avec un petit enfant qui fait des bisous, qui fait des petits bisous. Hein, Nola? On a bien dodo, on est prêt à tout déchirer. On va tout déchirer, c'est parti. Bon et c'est parti, pour bien attaquer la semaine, il y a Maël qui fait son échauffement et on va commencer par un squat. Let's go. On était en train de se dire avec Maël, ça fait du bien, pour une fois tu vas dans une salle et il n'y a pas une musique hardcore qui est là en train de te fatiguer l'esprit, c'est un peu méditatif, c'est plutôt cool. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de cette musique, petit Blobio? Ça détend. Ouais, c'est clair. Maintenant on va moins se détendre, on va s'accrocher à son slip et on va faire ce qu'il faut aussi. Et là, maman, elle fait son exercice de tirage pour le dos et ça active également ses biceps. On est en train de se dire avec Jérémy, pour rebondir sur le vlog précédent, quand il vous parlait de l'adaptation, quand on est dans une nouvelle salle de sport et qu'on utilise des machines qui sont différentes. La preuve en est, ici, on a 2 poulies dans la salle. Donc il y en a une qui est ici, juste là, elle est toute petite. Et on a une plus grande qui est là-bas. Voilà. Et bien, juste de cette poulie-là à cette poulie-là, on utilise la même charge. Mais par contre, la résistance, voilà, la résistance, c'est pas la même. Je suis au bout de ma vie. Ouais, c'est beaucoup plus dur sur cette machine que l'autre. C'est plus dur, donc c'est pour ça, là je pense que je vais réduire l'intensité. J'en fais 6, mais c'est un exercice d'isolation. En plus de ça, pour l'avant de l'épaule, c'est un tout petit groupe musculaire. Donc je suis à trop haute intensité. Et déjà, je ne pourrais pas progresser parce que si je mets une charge supérieure, le gap va être trop important. Mais je pense qu'après ça, je vais diminuer la charge pour la session suivante. Et j'en ferai plus de répétitions. Parce que là, c'est quand même assez chaud. Et donc Maëlle, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle va pas mettre de poids ici. Donc c'est la première plaque, c'est celle qui est par défaut sur la machine et ça lui permet de bien faire son mouvement. En musculation, le but c'est jamais de lever la charge la plus lourde possible. Alors oui, la plus lourde possible selon tes propres capacités et ton niveau du moment. Mais l'idée c'est de toujours avoir un mouvement de qualité et pas lever lourd pour lever lourd. Il y a trop de gens qui se perdent là-dedans. La musculation, c'est un sport d'intelligence et pas uniquement de force et de performance. Bon, là on va vérifier son rapprochement à l'échec. Normalement, le mouvement doit... Ah, elle sait. Elle a pas atteint l'échec. T'as pas atteint l'échec du tout, là. Non, c'est faux. On l'a vu. Et la petite astuce du capitaine Blobio pour faire les abductions. Donc là, en fait, tu vas venir serrer le plus possible la machine. Mais pour avoir encore plus d'amplitude, tu vois, elle va venir mettre des petits pads. Tu peux prendre aussi des tapis de yoga pour te retrouver. Ici, les genoux totalement serrés. Et là, tu es en amplitude complète. Parce que du début, du moment où tes genoux se touchent, tu es en tension, tu vois. Ici, tu es tout le temps sous tension. Et en fait, en musculation, ce qui compte, c'est d'être toujours sous tension. Du début jusqu'à la fin. Comme ça, tu as une meilleure activation musculaire ici, au niveau du fessier. Et c'est parti pour notre petite promenade du soir. Donc l'avant-dernière avec maman et après elle va nous abandonner. Ça va, tu te sens pas mal de nous abandonner? Non, je vous laisse un peu tranquille, en amoureux ou fiancé. Ouais, c'est clair. On va se retrouver en amoureux. Et par rapport à ça, cette semaine on a décidé, donc avec Blobio, on va passer un DXA scan. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Depuis le temps, on va passer un scanner d'ostéodensitométrie pour voir lequel de nous deux est le plus gras. Verdict, vous nous direz. Ouais, verdict. Quels sont vos pronostics? C'est clair. Quel est le pronostic? Est-ce que c'est le coach le plus gras ou est-ce que c'est le Blobio? Alors là, maman, elle a pris quelque chose, moi, que j'adore. Ça, il faut connaître. C'est un salted egg. Donc, c'est un œuf un peu salé. Donc, c'est un peu bizarre comme ça. En fait, c'est cuit dans du sel ou trempé dans du sel pendant plusieurs heures. C'est pas 24 heures ou même peut-être plus que ça. Je sais plus exactement comment on le fait. Et en fait, ça a un goût de sel, mais c'est juste délicieux. Et là, c'est une papaya salade. Donc, c'est une salade de la mort parce que c'est hyper épicé et ça arrache. Mais on a demandé, parce que les œufs, oui, c'est bien, c'est une source de protéines, mais tu as surtout des protéines dans le blanc. Donc, on a demandé un supplément crevette pour la papaya salade de maman et ses protéines. C'est bien. Et toi, t'as pris quoi, mon Blobio?
Mais t'en avais envie hier en plus. Comme un émincé de poulet, de chicken. Là, il va falloir s'habituer parce que les prochaines vidéos, on va parler à moitié anglais, français. Ouais. C'est un peu comme de la viande hachée, mais version poulet avec du piment et le basilic thaï, donc qui est l'herbe préférée de Jérémy. Ouais, le basilic thaï, c'est vraiment la vie, quoi. Avec un petit peu de riz et du concombre. Et pour moi, c'est du chou. Donc là, c'est un chou comme ça qui a été stir fry avec. T'as un petit peu de. Ah, de sauce huître. T'as un peu de sauce d'huître. Et c'est juste délicieux. Et ça, c'est clair que c'est pas pour moi parce que les trucs comme ça, les légumes avec du piment, c'est un concept. Hein. C'est la vie, je sais pas. Bon alors maman, la dégustation, elle a pas goûté. Je n'ai pas encore goûté, j'attends que tout le monde mange, mais... Vas-y, goûte. Goûte un petit bout. T'en penses quoi? Faut mélanger avec la salade de papaye. Je pense que mélanger, ça va, ouais, mais... Faut pas manger tout. Ah ouais, c'est vrai. Ça a comme un goût d'œuf de poisson. D'œuf de poisson? Le jaune, là, on œuf. Ah oui. Oh, t'as une passion pour aller regarder ça, mais tu prends jamais au final. Après, là, il nous demande si on veut un peu plus de crème. Oh non. Ça, c'est du lait, lait concentré sucré. Oh là là, c'est magique. Une explosion de calories. Bon, donc maman a décidé de passer en prise de masse, donc du coup elle a décidé de goûter, mais en fait on pensait que c'était du sirop de glucose, mais c'est bien une bonne louche d'huile en fait, hein. Il a mis l'équivalent de la louche. Bon alors ça donne quoi? En vrai ça a l'air vraiment bon. Hein. Écoute, ça pile devant lui, imagine, c'est pas bon. Là tu peux pas, il va être déçu. Vas-y goûte. Alors verdict. Alors? Ah bien sûr que c'est bon. Sans huile, ce sera pas pareil parce que c'est ça qui donne le croustillant. Bah bien sûr. Je pense que... Bon après il pourra en mettre un peu moins peut-être, cela dit. Oui c'est sûr, il n'y a pas besoin d'autant, on est d'accord. Et c'est parti pour le premier exercice du jour, du Romanian Deadlift. On y va. C'est toujours dur de s'y mettre. Le matin quand tu te lèves, t'as la tête comme ça, t'as juste envie de rester dans ton lit. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que ça fait du bien. Et c'est la dernière séance d'entraînement sur Bangkok pour maman. Qui active ici ses quadriceps. Eh oui, il y a du muscle, ça pousse, c'est bien. C'est clair, c'est bien. Garde la pointe des pieds vers le ciel. Voilà. Voilà, t'es en meilleure position là, c'est parfait. Tu gardes la pointe des pieds vers le ciel, t'as une meilleure activation. C'est parfait. Tu ramènes bien derrière et bien devant. Toujours un mouvement en amplitude complète. C'est parfait. À chaque fois, je me fais avoir. Il faut toujours mettre ça comme ça. Je m'étais trompé et ça m'arrive encore de me tromper. Il faut toujours que ça, ce soit vers l'extérieur. Oui. Comme ça, au moins, t'es sûr que c'est bien mis. Bon, et au final, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment une sangsue. Comme il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes à La Réunion, il y a eu un super cyclone, et ben elle reste un jour de plus. Tadam! La vie est faite d'imprévus, et du coup, Lola va en tirer profit parce qu'il y a mamie qui va pouvoir continuer de la nourrir, parce que si notre Spitz, il prend du poids, c'est à cause... C'est grâce à moi. Ouais. Les Elle a mamies, des c'est proches. toujours horrible, hein. Ça fait grossir tout le monde à ce qui paraît. Bon, et pour célébrer cet instant, le fait que maman reste plus longtemps, on va se faire un petit repas au restaurant traditionnel. Et du coup, stylé ça en vrai. Il y a quoi là-dedans, petit capitaine Brubio? Du poulet au miel, rôti au miel, mais j'ai pas senti le miel là-dedans. Ok. La citrouille, après c'est une salade composée avec des poivrons, des petites cajous pour la gourmandise, des tomates, du chou, du maïs, plein de choses. Et pour ma part, ce que j'ai pris, c'est du chou ici. Donc ça, c'est juste trop bon. C'est stir fry, donc c'est avec un tout petit peu d'huile, mais vraiment pas grand chose. On le voit que c'est pas abusé. Il y a de l'ail, trop bon. Après, j'ai pris des légumes avec du poulet ici et quelques petits brocolis. Et pour mes protéines, j'ai pris aussi du poisson. Donc pareil, avec des légumes.
Les Zezou, qu'est-ce que tu as pris toi? Et maman, elle a pris. Un steak de soja façon bœuf, c'est pas du bœuf, enfin du bœuf, avec des petits légumes, du bon brocoli riche en protéines, de la bonne citrouille, et puis avec un peu de sauce soja et de la salade verte. C'est direction le supermarché. Alors là, on vient de trouver un truc défiant toute concurrence. On a un air fryer à 599 balles, c'est-à-dire 12 €. J'allais dire, mais il est petit, mais en vrai, ça va. Hein. En vrai, franchement, ça va, mais pour 12 €. Je le prends ou pas? Parce que pour l'instant, j'arrive à faire 2,7 €. Mais si on fait cuire de la pomme de terre et tout. Oui, on peut faire cuire plein de trucs dedans. Oui, au final, tu devais esquiver ta séance d'entraînement, mais te voilà en train de pousser une presse à cuisse. En sachant que là, le mieux, c'est que tu mettes tes pieds plus haut. Reste comme ça, mets tes pieds plus haut tranquillement. Prends ton temps encore plus haut. Encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Laisse la presse descendre, t'inquiète pas. Voilà. Et là, descends. Là, ça va être beaucoup mieux par rapport à tes chevilles. Descends. Regarde, descends, 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 descends. Voilà. Là, au moins, tu as plus d'activation au niveau des fessiers. Si tu mets les pieds encore plus bas, tu actives davantage les quadriceps. La position des pieds, ça change. Ouais, ça change tout la position des pieds. C'est pour ça qu'il faut faire ces vidéos d'entraînement. Je demande toujours aux championnes de me faire des vidéos parce que ça me permet d'identifier ça et de faire la correction. Bon, et Capitaine Bluebew a mis sa chaîne et c'est parti pour un belt squat. Mais là, on est en train de retrouver El Gusto. Tu es en train de cuisiner cette petite pépite. Et elles ont bien gonflé, hein? Ah oui, c'est des super champignons qu'on trouve en Thaïlande. Trop stylés. Ah, ils sont vraiment fun. Hein. Ils sont super choupis avec leur petite tête et leur grand corps, là. Ça ne se mange pas cru, apparemment. Il faut toujours les faire cuire. Ouais. C'est vraiment cool. Et ça, tu le fais avec du chou, du coup. Oui. Trop cool. Là, il y a du volume alimentaire à balle, hein, pour le coup. Il n'y a rien du tout en termes de calories parce que les champignons, vraiment, c'est rien du tout. Et là, du chou, c'est magnifique. Et c'est cuisiné avec de l'arôme magie. Ça, pour donner du goût sans ajouter de calories, c'est super stylé. Alors là, ça sent le départ. Hein. Ça y est, c'est parti. Oui, t'es un peu chiante aussi. Il a un petit caractère de cochon. Mais il en fout. Oh, elle assume enfin qu'elle a un caractère de cochon. Ah, j'ai jamais dit le contraire. On va toujours dire ça. Hein. Ah Même ouais. Mel, elle me dit que j'avais un... Ça se voyait que j'étais un peu grognon dans les vlogs. Ah, Mel, elle a dit. Même dans les vlogs. C'est Ben, le matin, quand je vais à la selle, On voit qu'elle est Oui, c'est chiante. vrai, hein, le matin, c'est pas la... C'est clair, tout le monde sait que Mel, elle est chiante. c'est le dernier resto cette fois-ci. Le véritable. Et on a changé. Et là, maman, elle a pris un super plat. Donc là, on a ici des petits légumes partout. Ça, c'est des herbes aromatiques avec une sauce au tamarin pimentée. Il y a des cornes de taureau. Et après, tu as des œufs, mais ça, c'est bien parce que c'est des œufs normaux, c'est pas des œufs... C'est sûr, c'est des œufs normaux. Oui, oui. Sinon, ils sont beaucoup plus foncés. Ah, on dirait que c'est d'aubergine frite. Ah, je crois que c'est des œufs avec à l'intérieur, il y a du kale. Oui, c'est Mais les c'est frit. acacias là, les trucs acacias là. Ah, mais c'est des feuilles. C'est frit dans tous les cas là. Un peu de T'as friture. plein de fruits, des légumes bizarres. Hein. Ouais, C'est stylé. Hein. c'est trop stylé. Et Maëlle, elle a pris. Qu'est-ce que t'as pris, mon bébé? Moi j'ai pris comme ça un green curry vert avec des nouilles, Trop stylé. des légumes encore, et de la citrouille et des œufs. La citrouille et des œufs. Et pour moi, c'est un curry vert comme ça. Et ces petits légumes, alors que je ne saurais qualifier. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air genre super bon. Alors ça, c'est vraiment étrange, mais c'est super bon en fait. Je saurais pas expliquer. Il y en a aussi au Savoy, je crois. Hein. C'est bizarre. En fait, c'est bizarre parce que c'est un petit peu dur. Mais c'est super bon. Bon, et raconte alors,
ton escapade thaïlandaise, comment ça s'est passé? Alors, petit bilan des 3 semaines. En termes de nutrition déjà, c'est vrai que moi j'avais perdu beaucoup de poids. T'as perdu combien de kilos au total? J'ai perdu 12 kilos. C'est vrai que reprendre une alimentation normale pour moi c'était un peu compliqué. Je mangeais un peu n'importe quoi et surtout pas de protéines puisque je suis déjà végétarienne, donc c'est compliqué pour moi. L'avantage de la Thaïlande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits comme des steaks de soja mais qui n'ont pas le même goût que le seitan. Et j'ai beaucoup aimé et pour une fois je ne suis pas fait de pain, alors je ne pouvais pas vivre sans pain. C'est vrai Carole, tu ne pouvais pas vivre sans pain, mais tu as trouvé la patate douce japonaise ici. Et voilà. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas mangé un morceau de pain et ça c'est incroyable. Parce que entre les légumes sautés avec ce bon goût de magie, sans huile, ou presque pas, et puis tout ce qui est steak végétaux, c'était génial. Vraiment une très bonne alimentation. J'ai pas faim, j'ai pas envie de grignoter non plus. Et ouais, t'as réussi parce que là tu commences à avoir des mauvaises habitudes avec le grignotage. Et oui, parce que quand tu manges pas à ta faim, quand tu manges très peu ou n'importe quoi, tu manges un peu dans la journée. C'est pas pour ça que je grossissais non plus. Et tu grignotais quoi? Du pain, du fromage. Voilà. C'était mon alimentation. Maintenant, je pense que j'ai compris et puis surtout que j'aime ce que j'ai mangé depuis 3 semaines, j'ai aimé. Et comment tu vas reproduire ça maintenant que tu rentres chez toi? Et en faisant des légumes sautés. Pas forcément que des crudités, parce que ça ne suffit pas non plus des crudités tout le temps. Et puis en améliorant la cuisson de mes protéines végétales. Ouais. Je cuisinerai un peu à la taille, je mettrai un peu des sauces chinoises et tout, et donc ça va m'aider. Ça c'est en termes de nutrition. Et le sport, alors le fait d'en faire tous les jours, parce que depuis 3 semaines tu en fais tous les jours, qu'est-ce que ça fait? J'avoue, au début j'y allais à reculons. C'est vrai? Mais oui, parce que le training, moi mon sport, c'est le running. J'adore courir. Le training, c'est pas du tout le même sport. Sur des petites durées, il faut vraiment tirer fort sur le corps. Tandis que le running, moi, c'est de l'endurance. Ouais. Donc je suis jamais trop dans la souffrance, parce que ça fait des années que je cours. Tandis que là, vraiment, quand je fais 10 ou 15 répétitions, ça y est, je suis au bout de ma vie, quoi. Ouais, en plus, quand on a un coach qui dit qu'on ne va même pas jusqu'à l'échec. Voilà, j'ai appris aussi l'échec musculaire, vraiment ce que ça voulait dire. Et finalement, comme dit le coach, il faut y aller sans penser. C'est comme se brosser les dents, c'est comme se laver tous les jours. On se lève et puis on va faire son training. Et c'est quoi les bénéfices que tu en tires après 3 semaines? Je ne sais pas trop si ça se voit, mais je sens que, en tout cas, je me suis améliorée parce que j'ai augmenté les poids. Ouais. Donc j'ai plus de force déjà au niveau des bras alors que j'en avais pas du tout. Ouais. Et donc finalement, j'aime. J'aime parce que je ne me pose plus la question, j'y vais, on y va. Et puis après, ça nous fait un bien fou et puis on commence bien la journée. C'est ouf. Ah, voilà. Donc, super bilan. Vraiment, je suis trop content. Je suis vraiment fier de toi. Tu as fait le boulot. Merci bien. Mon fils. Ouais, vraiment, c'est super cool. Maintenant, quand tu rentres à la maison, l'idée, c'est de continuer tes bonnes habitudes. Ah oui, là, il ne faut pas lâcher. Surtout ne pas lâcher. Surtout, c'est clair, quand tu rentres chez toi, il faut remettre direct en place. Ouais, voilà, c'est officiel. Ça y est, on est jeudi matin. Jeudi matin. Et cette fois-ci, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ça y est, nous revoilà seuls et isolés, donc en plein cœur de Bangkok. Là, on va aller s'entraîner. Et aujourd'hui, il fait beau en vrai. Plutôt beau. Le matin, il fait tout le temps beau, mais c'est après, avec la pollution, ça se couvre un peu. C'est vrai, c'est plutôt stylé. Ouais, c'est parti, on va se motiver et on est en route pour la première séance d'entraînement de la semaine. C'est faux. Non, sans ta mère. C'est clair, ça y est, il n'y a personne là. Maman, tu t'es barré, tu nous as abandonnés. Et là, on se retrouve tous les deux tout seuls et c'est très calme. En plus, c'est horrible, il n'y a pas de musique. C'est bien quand il n'y a pas de musique parce que des fois, ils te mettent des musiques de Bollywood et ça rend dingue. Ça rend dingue. On va tester un nouveau tirage vertical. On va changer de poulie. C'est vraiment parfait. Hein. La prise, elle est vraiment cool. Elle est trop bien. Elle est vraiment respectueuse de l'intégrité physique parce que je suis dans une position vraiment bien pour les poignets, quoi. Après un nouveau truc ce matin, il va tester la soupe, mais souvent c'est servi avec du porc et du coup là il a demandé sans viande, il a demandé uniquement le bouillon et je pense qu'il va rajouter lui-même la
viande à la maison. Donc ça y est, on est de retour à la maison. Tu nous présentes ta pépite? J'ai sauté le pas. Donc là, si tu m'as vu zioter ce truc-là la semaine dernière. Ouais, ça fait une semaine qu'il passe devant. À chaque fois, il fallait un petit temps de méditation pour savoir si je prends ou pas. Donc là, on a des petites herbes, des germes de soja. Des germes de soja. Il y a des petits oignons comme ça. Ok. En fait, c'est peut-être des petits oignons frits. Pas frits, mais séchés, déshydratés. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du céleri un peu. Ah, ok. Et il y a des pastas en fait. Ah, mais elles sont grosses. Je pensais que c'était des vermicelles, moi. Ouais, c'est des énormes mais je vais pâtes. te laisser tester ce soir. Et je pense mais que tu je vas prendrai, peut-être prendre. ouais. Ça sent. Alors, ça championne vraiment. On se rend pas compte comme ça a l'air vraiment étrange, mais ça sent tellement bon. Une odeur particulière entre le sucre. Comme d'adaptation en Asie, ils utilisent beaucoup d'aromates, d'herbes et tout ce qui est sauce soja, sauce poisson et tout. Et ça donne énormément de goût à la cuisine en fait. Ouais, c'est super cool. Donc là, pour estimer les calories de ça va être simple. Je vais juste peser les pâtes à part. Et après, je vais compter une cuillère à soupe d'huile. Ah, ok, d'accord. Une cuillère à soupe d'huile. Ouais, parce qu'après, c'est de l'eau en soi. Ouais, après, c'est que de l'eau. Ouais, et un bouillon, quelque part. Donc, autant mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile parce qu'en fait, là, il faut comprendre que normalement, il y a des meatballs. Donc, c'est du porc ou du bœuf. Et lui, il n'a pas de fishball. Oui. Et du coup, il faut tremper au fur et à mesure dans le bouillon pour les faire cuire. Donc, c'est ça qui, au fur et à mesure, donne ça. Mais c'est pas très gras. Enfin, ça se voit, c'est vraiment pas très gras, quoi. Mais voilà, dans le doute, je vais mettre peut-être 5% quoi, de matière grasse. Et là-dedans, il y a quoi? Et là-dedans, j'ai demandé du basilic thaï à part et de la laitue. Et je mangerai ça ce soir. Du coup, ça, ce sera mon repas de ce soir. Voilà. Et on retrouve Pépita, accompagnée de Pépito sur sa petite terrasse. Et qu'est-ce que tu nous prépares? C'est très très stylé, petit bleu. Ah, il y a des champignons aussi, j'ai oublié de dire. Ils se voient pas trop. Ils se voient pas trop, mais... Petite pépite de la semaine, juste magnifique. C'est validé. Ouais. J'ai pas besoin d'être en bas pour avoir de la lumière. Et du coup, pour le coup, c'est en la défaveur de Pépita. Elle est très triste. Mais je lui donne quand même des choses parce qu'elle est choupie. Mais bon. Elle est deg, elle dit. Ouais, regardez-la, elle fait de la peine. Elle est trop deg. Bon, et là, c'est direction le supermarché. On va aller se chercher à manger. On va se remettre à cuisiner. Ce qui est génial, c'est qu'ici, ils te vendent. Tu as des pots de protéines. Mais tu les as aussi en petits sachets individuels comme ça. Là, tu as 30 grammes de protéines, 150 calories. Ça vend super cool et il y en a des tas. C'est pas trop excessif en termes de tarifs en plus. Et tu as les traditionnels matcha. Oh là là, mon Dieu. Mel, elle est tombée fan de ce truc-là. Que maintenant qu'on a un air fryer, on peut bien le cuire. Oui. Et c'est super chouette. Du coup, vous n'aurez pas la référence, ça ressemble à des gratuits. C'est ce que tu avais montré dans un épisode de vlog, je sais plus si oui. lequel. Bon, et là, je suis en train de me perdre dans toutes les pâtes de curry. Il y en a plein. Et en fait, ils te vendent les épices et tout. C'est super cool. Donc là, je vais expérimenter ça. Le curry vert, je vais essayer de le faire moi-même. Et je vais me choper du lait de coco. Et ça, c'est vraiment pratique parce que tu as déjà le poulet tout cuit ici. Tu n'as plus qu'à le mettre dans ton assiette et c'est vraiment cool, quoi. Et là, c'est la cuisson du volume alimentaire. Donc là, il y a tous les petits champignons qui sont là. Et en dessous, on a un petit peu comme ça, un genre de pak choy avec quelques petits morceaux de carottes. Vraiment, ouais, il y a un max de champignons. On a rajouté un peu de basilic thaï et de l'ail à l'intérieur. Bon, et là, je suis en train de reproduire la petite recette qu'on a mangée au restaurant. Donc avec de la citrouille, je vais prendre cet œuf comme ça. Et c'est un œuf salé. Je vais venir couper en petits morceaux. Et c'est l'œuf qui va venir saler mon plat et donner du goût. Je vais rajouter peut-être juste un peu de sauce soja quand même. Et là, je vais venir mélanger le tout, mais je vais rajouter un peu de basilic thaï pour donner un peu de goût à tout ça. Quelques petites feuilles. Enfin, le coach il cuisine. Du T-Rex. C'est clair. Le T-Rex est là. Donc là, je vais venir couper comme ça un petit peu en morceaux et mélanger le tout ensemble. Il faut garder quand même des gros morceaux parce que pour la satiété, ça aide. Et voilà. Et là, on a un plat qui est fun. Regarde-moi ce volume alimentaire. Et ça y est, c'est le jour J. On va aller faire un DXA scan avec Capitaine Blueview. Donc là, on va déjà prendre les photos du matin. Et maintenant, c'est autour du chachou. C'est pas possible. Le chachou. Donc ça, c'est mon pourcentage de masse grasse. À ce niveau-là, j'ai cette épaisseur. Ici,
de cette épaisseur à ce niveau-là. Donc moi j'estime mon pourcentage de masse grasse aux alentours des 12%. Là, au niveau des cuisses, j'ai cette épaisseur là. Et c'est parti, direction le DX Ascan. On va marcher pendant à peu près 38 minutes pour y arriver. On est presque à la bourre, mon Blobio. On est à la bourre, c'est pas presque. On est à la bourre, ça va le faire. On va speeder, comme ça on va sécher davantage. Moi j'estime le pourcentage de masse grasse de Maël aux alentours des 20%, 19-20% à peu près. Et quand j'étais à la compète, j'étais à combien? Oh, à la compète, je pense que tu étais aux alentours des 16-17 à peu près. Et toi, le tien? Le mien actuel, moi je pense que je suis aux alentours des 12, je pense. 12? 11, 12, ouais, à peu près. En sachant que ce que j'aimerais, c'est être à l'année à peu près à 10. D'accord, moi je pensais que pour 12 c'était le max pour l'homme, qu'au-delà c'était pas très bon pour sa santé. En dessous non, pour un homme en dessous de 8, ça commence à être un peu chaud. Ah d'accord, ok. À maintenir, ça devient difficile. Okay. On va dire que 10, ça demande une discipline quand même. Ça se tient pas comme ça toute l'année, 10%. 12% c'est hyper agréable parce que normalement t'es pas trop fatigué. Moi je sais que j'ai des moments où je me sens un petit peu fatigué, je sens que j'ai un peu la flemme. Donc c'est pour ça que je me demande si je suis pas légèrement en dessous. Alors là tu as des espèces de petits poissons, enfin petits. Ils ont l'air gros. Ils ont l'air juste énormes là, regarde-moi ce truc là. Wow! Ils ont mis des requins là-dedans, dis-moi. C'est ouf de voir ça et de regarder ça juste à côté. C'est en plein milieu de buildings énormes, de panneaux publicitaires comme Never. T'as ça. C'est ouf. Au final, c'était vraiment un truc ultra luxe. Ouais. Surtout dans un canapé de la mort avec un lustre de ouf. Pour le DXA ici, on le paye 90 €. Donc c'est presque le même prix qu'en France. Légèrement plus, peut-être. 10 € près. Ouais, 10 € près, c'est 10 € de plus. Donc c'est pas moins cher de faire certaines choses comme ça, en tout cas en Thaïlande. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Souvent, on a tendance à se dire que quand on va dans des pays où on a plus d'avantages en termes de monnaie, tout nous coûtera beaucoup moins cher. Mais en fait, tout dépend comment tu vis. Ça dépend comment on vit, ouais, des choix qu'on fait. Si tu fais des choix comme ça, type qui sont plus à destination des Occidentaux, voilà, bah forcément, ça va être un budget. Mais après, pour d'autres choses, par exemple pour des courses comme ça, honnêtement, genre, même pour les restaurants, hier on a mangé pour 20 € à deux. C'est clair, pour 20 € à deux. Et on s'est trop bien plaisir. Et Jérémy, il a pris plusieurs plats. J'ai pris 4 salades, ouais, voilà. Enfin 4 mini salades avec du thon. Elles étaient petites, mais je veux dire, t'as pas... Oui, j'ai pas pris qu'un plat. T'as pas pris qu'un plat, donc en termes de budget, on est bien, quoi. Ça dépend de quoi? Ça dépend vraiment de ce qu'on fait, quoi. C'est en fonction des choix qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'on a des atouts. Là, l'avantage, c'est qu'au niveau du logement, on a une meilleure qualité de vie. Pareil pour les services, mais il y a des choses qui coûtent même peut-être plus cher qu'en France. Bon, là, il faut vraiment qu'on trouve un centre, pas pour passer des DXA, mais pour nous mesurer sérieusement. Moi, au début, elle me mesure, mais je sens qu'elle m'écrase pas le crâne, là. Genre, ok, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais elle le pose juste dessus. Elle me dit que je mesure 1m74. Choquant, je me dis, je suis pas un mec super grand. J'aurais dû garder, hein. Moi, j'aurais pas dit non, hein. Je serais restée comme ça. C'est clair, mais toutes les championnes qui me rencontrent pour de vrai disent, oh, mais je t'imaginais plus grand. Donc moi, je prends cher à chaque fois, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien, pas très grand. Mais Mel, elle mesure 1m68 et moi 1m72, du coup, parce que je lui ai dit, vas-y, appuie un peu plus dessus. Et... Bon, et après ce DXA, on aura les résultats normalement d'ici aujourd'hui à demain. Donc on aura le verdict. Et là, c'est direction la salle de sport. Mais avant, on va s'hydrater. Parce que moi, je commence à avoir soif. Et oui, on va promener le Spit. Et voir comment t'es toute belle là-bas, oui. Allez, c'est parti. On va promener. On n'oublie surtout pas de prendre le petit café. Et c'est parti. Ça y est, on l'a trouvé. Le dog park. Hein, mon petit chien? Là, il fait tellement chaud ici, il est 16 h. Ça, c'était notre seul frein, c'était de venir s'installer ici sur Bangkok. C'était notre rêve. On voulait absolument être en centre-ville pour pouvoir bouger pas mal, mais c'est vrai que pour nous là, c'est plus compliqué parce que quand on est en grand centre-ville comme ça, et en sachant qu'ici, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour les animaux, sur le bord de la route, les trottoirs, ça grouille de monde où il y a des motos dans tous les sens ou des voitures.
On a dû s'adapter un petit peu, mais je pense qu'on va trouver quelques petits spots sympas pour elle et essayer de l'amener le plus régulièrement possible toutes les semaines. En tout cas, ici, c'est adapté, on dirait. Ouais, ça a l'air d'être plutôt cool. J'ai fait son premier pied. Bon, et là, on a perdu Maëlle chez Allo Yoga. Ça, c'est ce qu'on a acheté à La Réunion, vraiment championne. Si tu cherches une marque de vêtements de sport super cool, tu vas sur le site d'Allo Yoga ou tu te rends dans un magasin Allo Yoga. Il y en a sur Paris, mais il y en a. Ah ouais? Il me semble qu'il y en a un sur Paris. Je veux pas dire de Ah, mais bêtises. c'est en corner, c'est aux galeries. C'est aux galeries. Ah oui, mais il y en avait pas beaucoup. Non, c'est pas comme ça, là, vraiment, c'est... Ouais, là, c'est genre juste gigantesque, t'as énormément de pièces et c'est hyper qualitatif. Il vaut mieux acheter des belles pièces, mais peu, mais au moins que tu gardes longtemps. Et ça, franchement, Allo Yoga, c'est un... Ouais, c'est un go. Ça tient super bien. Là, on est dimanche matin et on retrouve Capitaine Brobio qui a des courbatures au niveau des adducteurs. Mais un adducteur en plus. Au niveau de Comment un c'est adducteur. possible, Mais ça? c'est ouf, ouais. C'est ouf. que quand je marche. C'est peut-être parce qu'on a bien marché hier, on a fait plus de 20 000 pas, mais bon, c'est bizarre. On n'a pas monté non plus énormément de... On est quand même à ce rythme. Oui, c'est vrai. Le corps est en train de lâcher. Bon, on a décidé cet après-midi d'aller se faire les ongles. Et là, du coup, pour aller à l'Iconsium, donc le centre commercial où on va manger ce soir, parce c'est un fail d'ailleurs déjà, on n'a pas trouvé de place dans le salon de Nails. Là. Ouais, c'est clair, on s'est fait avoir. Du coup, on s'est dit qu'on allait en trouver un sur la route, mais pour l'instant, on n'en a toujours pas trouvé. Et du coup, en allant au centre commercial, on traverse un parc. C'est super beau. Il est gigantesque. Et c'était un parc qu'on avait fait Quand on venait d'arriver. une des premières fois, ouais. Il nous avait trop marqué parce qu'en fait, il y avait des petits... Il y a un lac au milieu et on peut faire comme des du petits pédalo sur un du cygne. pédalo sur un cygne. Et j'avais dit à Jérémy, allons en faire, mais on n'en a jamais fait. Non, on l'a jamais fait. Voilà. Hey Minou, spécial dédicace. Yeah. Mais là, on a trouvé, ouais, c'est clair, les prémices d'Arnold Schwarzenegger. Regarde cette salle de sport en plein air. Et coucou championne! On te retrouve ici, ça y est, j'étais en train de terminer le montage du coup. Et on se dit il fallait une conclusion. Et pour le coup, ça y est, on a reçu ici directement, sous nos yeux ébahis, les résultats du DXA. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc on n'en dit pas plus, on en parlera la semaine prochaine. Sur ce, on te fait des bisous. Ciao ciao! Donne-nous tes pronostics.